Merci Pedri, merci Yamal, merci Pedri, merci Yamal. Salut Killers, j'espère que vous portez très bien. Petite vidéo d'après-match, victoire du Barça sur le terrain de l'Atlético Bilbao. Nous avions tous suivi le match de bout en bout et nous avions vu un FC Barcelone en mode de gestion. Parce que nous savons tous que les Catalans sortent d'un match vraiment épuisant face à l'Atlético de Madrid. Et jusqu'après ce match contre Bilbao, dès le mardi prochain, nous avons encore un match vraiment physique en Ligue des Champions qui nous attend en Angleterre face à Newcastle. Donc c'est normal que nous voyons cette entame de match, comment le Barça a abordé ce match, surtout la première partie de ce match a été vraiment ennuyeux, caractérisé par des joueurs qui sont décevants. Je veux nommer Ferran Torres et Marcus Rashford et Olmo et puis Casado. Les quatre là vraiment, ils ont pondu une prestation vraiment décevante. C'est seulement la deuxième mi-temps, vraiment, parlons de l'entrée de Pedri. Parlons de l'entrée de Pedri. Il est venu, il a transformé le match, il a dicté le tempo à nouveau et le match. La rencontre a retrouvé une vie parce que les transitions ne se passaient pas bien courant la première mi-temps. Mais quand Pedri a fait son entrée, nous avons vu tout de suite que vraiment il y a le maestro, le magicien qui a pris possession du milieu du terrain et le jeu a changé immédiatement. D'abord, je veux noter l'entame du match catastrophique que nous avions fait. Peu s'en fallait à la 20e seconde du match. Nous avons tous vu Cancelo a failli mettre un autogol contre son camp. Ça a effrayé tout le monde, mais pas à la suite. Je crois qu'il s'est mis au travail. Je parlais de Pedri, de son entrée. Vous-même, vous avez vu comment il a organisé le jeu au milieu du terrain. Ce qui a fait que la seconde mi-temps a été vraiment différente, positive par rapport à la première mi-temps. Et je confirme à nouveau l'importance de ce joueur, de Pedri, dans notre effectif. Et je crois qu'il sera épargné des blessures. Vous-même regardez la passe qu'il a fait à Lamine Yamal. Regardez la passe. N'eût été le talent de ces deux joueurs, Lamine et Pedri, nous sommes à deux doigts de faire un match nul, voire perdre ce match. Alors que c'est une rencontre piège. Le Real vient de gagner et il fallait coûte que coûte que nous gagnions pour pouvoir garder notre écart, 4 buts et les 4 points d'avance par rapport à notre concurrent, le Real Madrid, en tête du classement que nous sommes. Donc, vraiment, c'est pourquoi à l'entame de ce débrief, j'ai félicité à plusieurs reprises Pedri et Yamal. Parce que cette victoire, les 3 points que nous venons de capitaliser, leur sont dédiés. C'est grâce à eux. Je ne suis pas en train de dire que l'équipe entière a été décevante. Non. Je crois que la défense a été au rendez-vous, sans oublier notre gardien qui a effectué quelques parades. Je suis persuadé que ça promet. Notre match du mardi face à Newcastle, ça promet. Donc, n'hésitez pas, n'allons pas trop discourir dans ce débrief. C'est juste pour manifester notre reconnaissance envers Pedri et Yamal et en général envers toute l'équipe pour l'engagement, pour le sacrifice qu'ils ont eu à faire, cette équipe de notre entraîneur Hansi Flick. Et nous allons revenir pour le débrief avant match de Ligue des Champions qu'on aura fait face à Newcastle. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, surtout à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Si vous avez des joueurs, selon vous, quels sont les joueurs qui sont décevants
pendant ce match, n'hésitez pas de les mentionner en commentaire. Et selon vous, qui est-ce qui mérite vraiment d'être félicité pour cette rencontre du côté du Barcelone, vraiment, et justement. Je serai là à répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à m'encourager pour que je puisse m'améliorer. Tout ce que vous avez constaté que ça ne va pas, n'hésitez pas à les souligner. D'ici à là, portez-vous très bien. Visca el Barça.